sensible de gaieté de cœur. Malheureusement, on aurait aimé ne pas médiatiser certaines informations. Malheureusement, nous aurions aimé ne pas rendre publiques certaines informations très sensibles et controversées qui concernent le fonctionnement profond de certains de nos services de sécurité les plus stratégiques. Mais malheureusement, nous luttons pour préserver ces institutions qui sont victimes de guerres de clans, d'instrumentalisation ou d'abus de pouvoir ou d'abus de fonction de leurs hauts responsables, ou d'une instrumentalisation privée de la part de la hiérarchie qui est censée présider à leur destinée. Je m'explique. Nous, les services de sécurité, les services de renseignement extérieur, ce qu'on appelle en Algérie la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, qui est le service de renseignement extérieur en Algérie, équivalent de la DGSE ici en France. On a fait Algérie pas depuis 2021, voire 2020, une série d'articles, une dizaine d'articles sur les dysfonctionnements, les pratiques scandaleuses et les anomalies qui se sont passées au sein de la DDSE. Alhamdoulilah, nous avons dénoncé le général Youssef. Le général Youssef, il a été enlevé. Le général-major Mohamed Bouzid alias Youssef qui a été enlevé. Et l'avenir et la réalité a donné raison. La réalité a donné raison aux vérités que nous avions énoncées plusieurs mois avant son limogeage. Nous avions parlé du général-major Mahfoud, de son impuissance, son incapacité, de ses incompétences et de plusieurs de ses pratiques scandaleuses, et on a eu raison. Et on n'a jamais appartenu à un clan. On n'a jamais fait partie d'un centre d'intérêt, ou on n'a jamais défendu des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Nous avons toujours privilégié l'intérêt général. On a la DDSE à l'enseignement extérieur parce que c'est l'une des branches stratégiques des services secrets algériens. Et malheureusement, cette branche stratégique, elle fait l'objet de manipulations, d'opérations de déstabilisation. Elle est prise en otage par des intérêts purement privés et par des pratiques très opaques qui n'honorent pas les institutions sécuritaires, qui ne servent pas la sécurité nationale. Et c'est pour cette unique raison que nous abordons et que nous évoquons ce sujet. Et je mets le renseignement extérieur, comme l'ensemble des services secrets, connaissent une déstabilisation inquiétante. Alors que le monde, au moment où le monde connaît des menaces multiformes, des menaces qui proviennent de divers horizons. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous vivons une sorte de troisième guerre mondiale déguisée. Ce qui se passe au port de nos frontières, les foyers de tension au nord du Mali et au Niger avec les groupes armés islamistes, la menace terroriste qui nous vient de la Libye, la Tunisie qui est en faillite et qui est fragilisée par une crise politique interne qui peut avoir un impact sur la sécurité de l'Algérie ou d'une grande partie du territoire algérien. La guerre froide qui devient pas froide, qui est devenue torride, qui est devenue fratricide avec le Maroc et qui risque d'aboutir à des affrontements armés à n'importe quel moment. Le Maghreb qui est devenu un échiquier pour les puissances régionales et mondiales. La Russie contre les États-Unis, la Chine contre les États-Unis, les pays européens contre la Russie, les monarchies du Golfe, la Turquie. Tout le monde place ses pions, fait de l'ingérence, essaye d'influencer les décideurs locaux, participe à créer ou à fomenter des crises qui font malheureusement des victimes au sein des populations locales. Et tout le monde, toutes ces puissances, que ce soit les puissances européennes, américaines, chinoises, russes ou les monarchies du Golfe ou la Turquie, lorgnent les richesses du Maghreb. Le gaz, le pétrole, sa position stratégique, la jeunesse de sa population, ses ressources minières, etc. En Algérie, en espace de 3 ans, 6 directeurs de renseignement. Voilà. 6 directeurs. Ça prouve que les services secrets étaient à chaque fois, faisaient l'objet à chaque fois de lutte de clan, de lutte d'influence, de règlement de compte et de rapports de force qui sont en constante évolution au sein du régime algérien. Du coup, aucune équipe n'a pu. Comment des officiers peuvent travailler tranquillement, sereinement, si chaque 3, 4 mois, 5 mois, ils ont un nouveau directeur qui ramène lui ses propres collaborateurs, qui change de mode d'emploi, qui change de méthode de travail, qui change de priorité, qui change d'agenda. Comment on peut garantir dans ce contexte la sécurité nationale? Je vais au Maroc, je vais en Égypte, je vais au Pakistan. Je parle pas avec les pays occidentaux, qui sont très développés, très stables. Je vais avec les pays qui nous ressemblent, des dictatures qui nous ressemblent. Le Pakistan,
l'Égypte, le Maroc, la Turquie ou ailleurs, vous allez voir que les patrons des services secrets, ce sont des personnes qui dirigent au moins leur direction, là, qui s'occupent de leur direction, il y en a qui sont à la tête de leur direction pendant 4, 5 ans, 6 ans et de façon stable. Ils ne changent pas chaque 3 mois, 6 mois. 6 patrons, 6 directeurs en 4 ans, 3 ans, c'est une moyenne de un directeur chaque 6 mois. Chaque pratiquement 6-3 mois, un nouveau directeur. Vous pouvez vous faire votre propre conclusion. Je pense que ces faits vous suffisent pour vous forger votre propre opinion sur l'instabilité dangereuse qui ronge les services de renseignement. Jamal Jabbar, les gens ont espéré. Nez Adam Jabbar, il a une légende, Marouf, Tariq, où il a dirigé les années 90, la lutte contre le terrorisme, l'un des bras droits de Général Tawfiq, l'un de ses disciples. Nez Bezab, ils ont espéré qu'avec lui, le renseignement extérieur pourrait se développer, pourrait se restructurer. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Halima ta'oudu ila adatiha al-qadim. Jamal Jabbar, d'abord, grande erreur. Mahana Jabbar n'est pas de renseignement, ne connaît pas le renseignement extérieur. Ou je m'arrête le renseignement extérieur. Le renseignement extérieur, c'est un service de sécurité, c'est un service secret qui organise et qui orchestre toutes ses activités, ses actions à l'étranger. Pour l'étranger et depuis l'étranger, il fait de l'espionnage, il fait de l'infiltration, de la collecte d'informations à l'étranger, du suivi, il collecte des infos, du recoupement, il pénètre les diasporas algériennes qui sont à l'étranger, il fait encore une fois de la défilature, mais toutes les actions sont menées à l'étranger. Il faut avoir d'ailleurs un bon réseau à l'international, il faut avoir une connaissance très fine des relations internationales, il faut maîtriser plusieurs langues étrangères, il faut avoir beaucoup voyagé dans sa vie, il faut avoir travaillé déjà ou la collaborer ou la pour la connaître ou la, avoir des interlocuteurs au sein des services secrets étrangers, parce que tous les services de renseignement extérieur collaborent énormément entre eux dans des dossiers solides de la dangereux, notamment en ce qui concerne le terrorisme, l'espionnage économique ou l'espionnage industriel ou plus il y a l'aspect des nouvelles technologies de l'information et des communications, le piratage, les écoutes, et il y a aussi l'aspect humain. On n'espionne pas à l'intérieur du pays comme on doit espionner à l'extérieur du pays. Et l'espionnage à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sont deux métiers, deux modes de vie complètement différents. Mahana Jabbar, Malek Mlih, renseignement militaire. Il a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme, le renseignement militaire. Mais le renseignement extérieur, c'est un autre monde. Les meilleurs flash. Parce qu'il n'est pas formé, parce qu'il n'a pas été en poste à l'étranger, parce qu'il ne maîtrise pas plusieurs langues étrangères, parce qu'il ne connaît pas les nuances et les subtilités des relations internationales et de leurs évolutions. Les questions internationales sont très différentes des questions de politique interne. Mais où chaque directeur à la tête de la DDSE, il gère l'équipe, il gère le clan, c'est normal, chaque directeur, il gère ses propres hommes de confiance, ses propres collaborateurs. Il ramène pas, et malheureusement, à chaque directeur de l'IG, il oublie qu'il y a la méritocratie, il laisse tomber, donc on écarte à chaque fois, on met à l'écart les compétences locales au sein de la DDSE, il y a des gens, mais l'extérieur, d'autres services de sécurité qui n'ont rien à voir avec, alors que au sein de la DDSE, il y a des cadres qui ont travaillé depuis 10 ans, 20 ans, et qui ont été simples officiers, ou simples agents, capitaine, la commandant, la colonel, ou toujours marginalisés, ils n'accèdent pas au poste de décision, alors qu'ils ont de l'expérience, ils ont fait des postes des bureaux de sécurité à l'étranger. Il faut savoir, le DDSE, comme tous les services de renseignement extérieur, ils sont présents dans toutes les ambassades d'Algérie à l'étranger et ils ont des bureaux de sécurité dans une dizaine de pays, notamment les grands pays à travers le monde, genre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Égypte, tous les pays, d'une dizaine de pays très importants et stratégiques pour l'Algérie, et ils sont stratégiques sur la scène internationale. La DDSE, elle a